Bien-aimés, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au rendez-vous ce jeudi 24 août 2023 pour présenter votre émission quotidienne, les chroniques du salut. Et le thème de notre chronique du salut de ce jeudi 24 août 2023 est la deuxième partie du thème que nous avons prêché avant-hier, la loi de la territorialité spirituelle. La loi de la territorialité spirituelle. Et nous avons déjà fait une première partie de cette émission sur ce thème. Aujourd'hui, nous allons continuer. Qu'est-ce que c'est que la territorialité spirituelle? C'est de ça que nous allons parler parce que si nous ne vous faisons pas comprendre ceci de façon très claire, vous n'allez pas saisir l'importance de cette émission sur ce thème. La territorialité spirituelle signifie que le territoire physique sur lequel vous êtes est aussi représenté comme territoire spirituel. C'est-à-dire que quand vous prenez votre village de naissance, quand vous prenez votre quartier de naissance, ce quartier est un territoire. Cette commune dont vous êtes issu est un territoire. Ce pays dont je suis issu, moi, l'apôtre qui vous prêche, le Bénin, est un territoire. Le territoire considéré physiquement existe aussi spirituellement. Alors, pourquoi il est important de comprendre l'existence spirituelle de votre territoire physique? Je vais vous lire Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 2. Là, la Bible appelle Satan le prince de la puissance de l'air. La Bible appelle Lucifer. Dans ce texte de Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 3, la Bible l'appelle le prince de la puissance de l'air. Et en tant que prince de la puissance de l'air, qu'est-ce que Satan fait? Il régit et il gouverne spirituellement les hommes sur le territoire spirituel qu'il dirige. En d'autres termes, Lucifer est le gouverneur spirituel de votre territoire au plan spirituel. Pourquoi au plan spirituel? La Bible l'appelle prince de la puissance de l'air. C'est-à-dire que les esprits qui animent l'atmosphère spirituelle de votre territoire sont sous le contrôle de Satan. Donc, si quelqu'un agit sur votre territoire au plan physique, il faut savoir que soit il est autorisé ou appuyé par le prince de la puissance de l'air, ou bien il n'est pas autorisé et il y aura guerre. Je vais m'expliquer. Quand on dit que Satan est le prince de la puissance de l'air, dans Éphésiens 2, verset 1 à 3, la Bible précise dans ce texte aussi qu'il contrôle le comportement et la pensée des hommes. Donc, en restant dans l'atmosphère spirituelle de votre territoire, Lucifer dirige votre mentalité, Lucifer dirige vos comportements, Lucifer dicte les lois spirituelles qui devraient gouverner le territoire physique sur lequel vous êtes. Je vous donne un exemple. Quand, par exemple, nous avons vu avant-hier, quand Daniel priait en territoire perse, Daniel ignorait que sur ce territoire, il y a des esprits qui gouvernent spirituellement et que ces esprits contrôlent l'entrée sur ce territoire. C'est ça le rôle de prince de la puissance de l'air. Lorsque l'ange envoyé par Dieu est arrivé sur le territoire perse, c'est-à-dire lorsqu'il a franchi l'atmosphère spirituelle du royaume de Perse, il a rencontré les représentants du prince de la puissance de l'air sur ce territoire. Qu'est-ce que Satan a fait? Satan a indiqué que quelqu'un est arrivé sur le territoire et le chef du royaume de Perse a intercepté l'ange et s'est opposé à sa descente vers Daniel et l'a maintenant confié à des rois de Perse qui sont encore d'autres démons, d'autres esprits qui régissent l'organisation spirituelle structurelle du territoire perse. En d'autres termes, ça veut dire que là où vous êtes né là, il y a des gouvernants spirituels de ce territoire. Et qu'est-ce que ces gouvernants spirituels font? Ils édictent des lois. Ils édictent des règles qui régissent ce territoire. Et c'est de ça qu'il est question. Je vous donne un simple exemple. Dans nos familles, vous allez entendre des coutumes, des traditions.
qu'on respecte. Vous allez entendre des règles coutumières d'allégeance aux ancêtres qu'on respecte, de sorte que ça devient la loi de ce territoire et c'est par ces lois, coutumes, traditions qu'on reconnaît la spécificité et l'identité de ce territoire. Cela veut dire que le territoire est régi par des lois. Ces lois sont des lois spirituelles. Je vous donne un simple exemple. Lorsque vous rentrez dans la Bible et vous prenez le cas de Jacob chez Laban, Jacob est allé sur un territoire d'où son grand-père Abraham était appelé à sortir. Quand Dieu appela Abraham, la première chose que Dieu dit à Abraham, c'est de quitter le territoire de son père, la loi de la territorialité spirituelle. La première chose que Dieu dit à Abraham, c'est de sortir de... Lisez bien Genèse chapitre 12. Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père, de la patrie de ton père, et va là où je vais t'indiquer. C'est-à-dire, Dieu veut dire à Abraham, je veux composer avec toi, je veux te donner une destinée glorieuse, mais le territoire sur lequel tu es, j'ai besoin d'abord que tu quittes ce territoire. Oh! Le Seigneur, l'Éternel des armées, le tout-puissant créateur des cieux et de la terre pouvait bénir Abraham en le laissant dans sa famille, en le laissant parmi ses frères, en le laissant parmi ses oncles. Mais Dieu lui dit non, quitte-la. Je vous ai dit avant-hier, ce n'est pas partout où vous allez rester, votre étoile va émerger. Il y a des endroits, si vous descendez dans ces endroits, les esprits qui gouvernent l'atmosphère là ont déjà établi leur loi. Laban dit à Jacob, dans notre famille, la coutume exige que la grande sœur soit mariée avant que la petite sœur soit mariée. C'est pourquoi, maintenant que tu as fait les 7 ans de travaux pour moi, pour d'autres, de Rachel la cadette, au nom de cette loi spirituelle qui gouverne mon territoire et qui dirige la vie de mes ancêtres jusqu'à moi, Léa ne peut pas, en tant qu'aînée, être célibataire, non mariée, et Rachel ira au mariage. Donc, si tu ne veux pas, tu laisses. Mais si tu veux, tu prends Rachel d'abord. Tu prends Léa d'abord. C'est-à-dire que Jacob avait envie de se marier. Il aimait éperdument Rachel. Il avait de l'amour pour elle, à tel point qu'il était prêt à se sacrifier au profit de son beau-père pendant cette année de service. Comme d'autres. Jacob avait tellement de l'amour pour Rachel que quand il a fini les 7 ans, c'était rapidement fini pour lui. Et quand il finit tout ça, Jacob maintenant va heurter une loi spirituelle territoriale. La loi du territoire de Laban qui veut que si l'aîné n'est pas marié, la petite sœur ne doit pas être mariée. C'est-à-dire que Jacob ne peut pas ne pas comprendre, mais on lui a caché ça. Et c'est quand, avec la cupidité de Laban, son beau-père, qui est son oncle maternel, c'est quand Jacob a fini tout ça, qu'on lui glisse dans son lit l'aîné. Il se réveilla le matin et il a constaté qu'on l'a mis sous vin et on lui a glissé Léa qu'il n'aimait pas. Il se plaignait. Son beau-père lui dit non. Dans notre famille, l'aîné doit être marié avant que la petite sœur se marie. C'est-à-dire qu'il y a une loi ici. Et si tu veux te marier dans cette famille, cette loi veut que tu prennes un coq, un mouton pour aller devant le fétiche devant le fétiche des morts, devant le temple des assassins, pour demander la main de la fille, parce que chacune de nos filles est connectée, marketée par les esprits de notre famille. De sorte que si tu veux les épouser, tu dois aller demander leur main d'abord avec un coq aux esprits que nous adorons, comme une telle loi qui existe aussi en Afrique. Laban dit non, c'est parce que chez nous, il y a une loi qui veut que l'aîné ne soit pas célibataire, non marié, et la petite sœur ira au mariage. C'est-à-dire que cette loi conditionne Jacob dans une moule. C'est-à-dire que si tu veux épouser la petite sœur, la loi veut que tu ailles épouser d'abord la grande sœur. Ou tu épouses la grande sœur, tu laisses la petite sœur. Mais si tu tiens tellement à la petite sœur, tu épouses les deux. Le malheur de la vie de Jacob, malgré la grande onction déposée sur lui par son père
Isaac, le malheur de Jacob va commencer à partir de là, à partir de l'imposition de cette loi spirituelle de territorialité par son beau-père. Tu vas te marier dans une famille, on te dit que si la grande sœur n'est pas mariée, la petite sœur que tu aimes ne doit pas être mariée. C'est-à-dire que l'avenir conjugal de Jacob est maintenant bouleversé. Et l'avenir conjugal de Rachel, qui est bien aimée par un homme, est bouleversé par cette loi. Tu descends dans une famille, la dame que tu veux épouser, la belle fille au sein joli que tu vois, aux fesses bien rondes que tu vois, à la bonne forme que tu vois. Est-ce que tu connais qu'il y a des lois spirituelles de son territoire qui vont s'imposer à toi une fois que tu vas l'épouser? La loi spirituelle de la territorialité, c'était lorsque Laban, par exemple, exigeait cela, il exigeait ça en vertu de l'obligation qui lui est faite de se soumettre à cette loi. Vous allez voir dans certains milieux, les accidents se multiplient. Les sorciers se réunissent dans un quartier et ils ont un chef sorcier de ce quartier. Et tous les sorciers de ce quartier se réunissent. Et quand ils se réunissent, qu'est-ce qu'ils font? Ils déclarent des lois. Ils prononcent des paroles qui constituent en réalité leur ordre mystique établi sur le milieu. Lorsque tu viens dans ce milieu, l'ordre spirituel de territorialité commence à s'appliquer à toi et tu commences à constater que ici on a des problèmes, ici on a des problèmes. Non, c'est pourquoi l'émission dit la loi de la territorialité spirituelle. C'est-à-dire que le territoire sur lequel tu es, les sorciers se sont déjà rassemblés. Les mauvais esprits remplissant le corps des femmes possédées par les démons se sont déjà réunis et ont décidé que ici, là, c'est comme ça. Ceux qui veulent se marier, ils doivent faire accident. Ceux qui veulent avoir d'enfants, ils doivent être empêchés. Et ils constituent comme ça une prison spirituelle au moins de ces lois. Quand tu rentres dans ce milieu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois savoir qu'il est nécessaire pour toi de renverser maintenant ces lois territoriales au plan spirituel. Si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas émerger. Dans ta famille, je vais vous donner mon propre exemple. Dans ma famille, l'un de nos aînés a eu le bac en 70-111. Mais il a été attaqué et il est resté dans le coma pendant 11 jours. Difficilement, ses parents ont pu le sauver, sinon il mourrait. Il a eu le bac avec une bourse pour aller en Allemagne. Mais depuis 70-111, que ce grand frère a le bac, plus personne n'a le bac dans ma famille jusqu'en l'an 99-2000, où j'ai le bac. Pourquoi? Parce que les esprits qui gouvernent le territoire de ma famille ont posé embargo en termes de loi spirituelle sur les destinées académiques et scolaires des enfants. De sorte que si tu veux évoluer dans cette famille, tu vas heurter, quelle que soit ton intelligence, quel que soit le don que Dieu t'a donné pour briller dans les études, tu vas heurter l'opposition de ces démons. De 70-111 à 99-2000, ça fait 30 ans. Plus personne n'a le bac. Et il a fallu d'abord que Dieu utilise ma personne qui vous parle. Et j'ai eu le bac en 99-2000. Premier du centre de Dassa. Et quand j'ai eu le bac, souvent je suis toujours premier de ma classe. Mais en 97, on m'a déjà désigné comme pasteur assistant de l'église Pentecôte de la foi. Donc j'étais en seconde en 97, en même temps pasteur assistant de l'église Pentecôte de la foi, pour remplacer mon grand frère décédé par accident de circulation, qui occupait ce poste. L'Esprit Saint a dit au pasteur Essai Pierre et au pasteur Torsou Basile que c'est à Coutodier Apollinaire que Dieu a désigné. Les gens ont dit à un lieu rempli de sorciers, comment est-ce que ton grand frère meurt par accident et c'est toi qui prends ce poste? Je vais vous dire quelque chose. Les plans de Dieu sont insondables. Et lorsque j'ai pris maintenant ce poste, ah Seigneur Jésus, lorsque j'ai pris ce poste, j'ai constaté quelque chose. L'Esprit Saint a commencé à m'utiliser. Et de la seconde jusqu'en terminale, je servais Dieu. Et quand j'ai fini maintenant d'avoir le bac, je passais le concours parce que j'ai constaté que je n'ai pas la bourse d'excellence. Je passais le concours d'entrée à l'école nationale d'administration de la magistrature. Quand une nuit, j'ai eu une révélation et j'ai vu que je composais en classe d'examen pour le bac et j'avais les mots de tête et mes yeux larmoyaient et l'une des copines de classe disait, mais qu'est-ce qu'il y a Apollinaire, qu'est-ce qu'il y a Apollinaire? Et je n'arrivais pas à composer alors que tout le monde composait. Je me suis réveillé le matin, j'ai demandé à l'Esprit Saint, ça veut dire quoi? Et il m'a dit, voilà ce qui s'est passé.
Ils t'ont envoûté pour que la loi territoriale qui s'impose dans ta famille s'applique à toi pour que tu n'aies pas le bac, mais j'ai bloqué. Et c'est comme ça que je n'ai rien senti quand je composais le bac et j'ai eu le bac. J'ai passé le concours d'entrée à l'école nationale de la magistrature. Je suis 5e au plan national. On cherchait 15 personnes. Je suis le 5e au plan national. J'ai intégré cette école par la bourse et j'ai fini. Mais je vais vous dire quelque chose. Comment expliquez-vous que dans une famille, quelqu'un a le bac et c'est 30 ans après, tous ceux qui essaient même d'avoir le CEP, le BPC, on les mettait en échec. Maladie subite, problème des yeux, déperdition scolaire, vagabondage derrière les filles en pleine année scolaire pour abandonner les classes et engrosser les filles et commencer à circuler dans les villes. Le système spirituel de territoire qui gouverne ce territoire est tel qu'il a fallu que Dieu m'utilise. Qu'est-ce que tu rencontres dans ta vie comme problème? Quelles sont les difficultés que tu rencontres? Des gens disent, depuis que je me suis marié, mes affaires ont commencé à chuter. J'ai commencé à avoir des problèmes. Est-ce que tu connais les lois de territorialité spirituelle qui s'appliquent au mariage et qui ne vont se manifester que quand tu vas te marier? Parce que c'est ça ce que vous ne comprenez pas. Lorsque tu te maries dans une famille, et que maintenant, toi, tu sais que c'est une épouse que tu as prise là, qui t'intéresse, que tu as prise. Est-ce que toi, tu sais que le fait d'épouser cette femme signifie que les lois de territorialité spirituelle qui vont maintenant réclamer d'être respectées à cause de la famille où tu es allé prendre femme, à cause de la famille où tu es allé prendre homme. Il y a des familles, quand tu épouses en tant que femme, tu dois mourir par accouchement. Parce que c'est déjà prédit là et établi là par les sorciers, par les démons qui ont inspiré des sorciers, des féticheurs, que lorsqu'une femme se marie ici, elle doit mourir à l'accouchement. Les sorciers prenaient pas cette occasion pour avoir leurs offrandes. Mais c'est ce que vous ne savez pas. Et lorsque tu commences à avoir ces problèmes, tu commences à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je me suis marié. Non. Il faut que vous compreniez que la plupart des territoires sont aussi contrôlés spirituellement par des lois de territorialité spirituelle. Donc, lorsqu'on parle de territorialité spirituelle, tu quittes ton village, tu vas aux États-Unis. Le territoire d'où tu es ici te suit spirituellement. Parce que la loi de territorialité spirituelle signifie que ce territoire est représenté spirituellement et tous ceux qui sortent de ce territoire, quel que soit là où ils sont, on les identifie parce que c'est une loi de territorialité spirituelle. Ton territoire est marketé, géométrisé. Ton territoire est géométriquement connu au plan spirituel. De sorte que même si tu quittes ce territoire et tu vas n'importe où, on te suit. Et la loi prononcée pour gouverner ce territoire, les lois prononcées pour gouverner ce territoire te suivent, te localisent, te recherchent et s'appliquent à toi et tes combats spirituels fatigants commencent. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois territoriales qui gouvernent l'atmosphère spirituelle de ce territoire. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, sors de là. Vous ne pouvez pas émerger n'importe où. Non, ce n'est pas possible. Dieu est clair dessus. Il y a des territoires sur lesquels, quand vous êtes, tout ce que vous gagnez comme ressources doivent aller à l'hôpital, doivent aller dans des enterrements, doivent aller dans des problèmes de justice, de commissariat, de brigade. Parce que les lois qui sont là ne sont pas encore révoquées. Donc, quand vous rencontrez ces problèmes, posez-vous la question, quelles sont les lois spirituelles du point de vue territorial qui gouvernent ici? Je vais maintenant vous faire une précision. On peut transformer votre corps en un territoire spirituel. Votre corps peut être l'objet d'une loi de territorialité spirituelle, de sorte que c'est décidé que dans ton corps, les gens vont venir manger. Les gens vont prendre ton corps comme territoire spirituel pour venir faire des réunions de sorcellerie là. Je vous donne un exemple. Lorsque Jésus-Christ chassait les démons, il a posé la question au démon, comment on t'appelle? Mais le démon dit, nous sommes légions. Nous sommes légions veut dire que nous sommes plusieurs milliers. Alors, comment se fait que vous êtes milliers? C'est ici notre territoire. C'est ici nous avons pris le corps de cet homme comme notre territoire. Et c'est pourquoi nous nous sommes regroupés ici. Les démons peuvent prendre ton corps comme leur territoire. Et dans ta vie, toi, tu vas rencontrer les problèmes parce que ces démons ont pris ton corps comme territoire. Donc, la loi de la territorialité spirituelle, ce n'est pas seulement le territoire physique. Ton corps peut être le territoire des démons, des sorciers. Ils vont siéger dans ton utérus pour manger. Et toi, tu auras toujours l'utérus chaud, tu auras toujours la chaleur vaginale,
pour ne pas concevoir, parce qu'une loi territoriale a déclaré que ton utérus est leur territoire. Ils peuvent prendre ton intestin, ils peuvent prendre tes seins, ils peuvent rester dans ton corps. Toi, tu auras des problèmes de cancer de sein, cancer de col de l'utérus, cancer de ceci, parce que tout ça, c'est des lois spirituelles qui ont déclaré que désormais ton corps est le territoire des démons. Alors, quand c'est comme ça, vous allez constater que tel problème vient, tel autre vient, telle attaque vient, telle autre attaque vient. Parce que le corps que toi tu as est déclaré territoire d'occupation des démons. Le démon lui a dit, nous sommes légions. Nous sommes plusieurs et c'est ici notre territoire. C'est ici que nous vivons. Et Jésus leur a dit de sortir. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont négocié un territoire. C'est ça le problème de la territorialité spirituelle. Ta vie est remplie de problèmes. Tu es homme. D'ici, tu vas, tu as problème. Là, tu vas, tu as problème. Parce que ton corps est rempli de démons qui ont pris ton corps comme leur territoire d'emprise. Il faut que tu utilises maintenant la loi de la supraterritorialité. Et c'est de ça que nous allons parler demain. Il faut que tu libères ton corps. Quand le démon a parlé à Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, autorise-nous d'aller dans ces ports. C'est-à-dire que si tu nous sors d'ici, tu ne nous donnes pas un autre territoire, il nous sera difficile d'exercer. Nous voulons un autre territoire. Si nous ne pouvons pas te résister, alors nous sortons d'ici, mais donne-nous un territoire. Les démons ont négocié un territoire de chute. Et Jésus leur a dit, d'accord, allez dans les ports. Ils sont sortis de cet homme. Le pasteur Jonas a dit que lui, il a entre 400 et 600 démons dans son corps. Il est vivant. Vous avez cette témoignage sur YouTube. Le pasteur congolais de la RDC, Jonas. Il dit que lui, le sataniste converti, il dit que lui, il a entre 400 et 600 démons dans son corps. Vous voyez ça? Ça veut dire que vous le voyez debout en train de marcher, mais c'est un territoire occupé par les démons que vous voyez là. Et quand vous ne comprenez pas ça, vous venez là, cette personne couche avec vous, il vous envoie 10, 20, 30, 50 démons. C'est pourquoi l'homme ne doit pas coucher avec n'importe quelle femme. C'est pourquoi la femme ne doit pas coucher avec n'importe quel homme. Les filles aujourd'hui, les hommes aujourd'hui n'ont pas compris. Lorsque le territoire d'une fille est déjà, le corps d'une fille est un territoire des démons. Lorsque tu vas au contact de ce territoire, tu transformes aussi ton corps en territoire de ces mêmes démons. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont des problèmes partout dans le monde. Parce qu'ils ne savent pas quel comportement, ils ont déjà collecté les démons. Tu vois une fille, tu lui donnes 5 000, il accepte, il descend son slip parce qu'elle a besoin d'argent. Mais les démons qui ont pris son corps comme territoire d'occupation ont besoin de territoire. Ils vont affliger sa vie mentalement, psychologiquement, émotionnellement, sentimentalement, de sorte qu'elle aura envie de se prostituer parce que simplement son corps est utilisé pour conquérir encore d'autres territoires. Et c'est justement pourquoi beaucoup de personnes, il y a des gens, quand tu sors avec eux, toi, femme, tu commences à constater que ton corps est rempli de démons. Il y a des femmes, quand tu couches avec eux, avec elles, tu constates que tu as des problèmes. Parce que c'est des territoires occupés par les démons. Et lorsque vous êtes ignorant de ces lois de territorialité spirituelle, vous compliquez les choses à vous-même. Vous compliquez, vous. 5 minutes de plaisir, 10 minutes de plaisir, mais ta vie est bouleversée sans dessous pour toujours. Non. Il faut que vous compreniez que les démons utilisent le corps des hommes comme territoire et le corps des femmes comme territoire. Et quand les démons occupent un territoire, ils établissent leur loi de fonctionnement de ce territoire. Il y a des femmes, à tout moment, elles doivent faire querelle. Les démons qui occupent le territoire commandent le corps, commandent l'âme, commandent l'esprit. Alors, il faut que vous compreniez que quand c'est comme ça, vous devez d'abord faire le diagnostic spirituel de votre vie. Quelles sont les forces d'occupation de votre territoire de naissance? Dans votre famille, il y a les temples de fétiches, d'enserpents, temples des morts, temples de Kebioso, temples de Sagbata, mais c'est des démons de rang territoriaux. Dans Sagbata, Kebioso, sorcellerie, Legba, c'est des démons de rang territoriaux. Ils sont établis partout dans nos villages. Mais vous devez savoir que ces démons, une fois installés, éditent leurs lois. Tu vas par exemple dans une boutique, tu vois qu'on a mis un éventail avec un percal et on a fait des signes de géomancie. En faisant les signes de géomancie sur le percal, j'ai vu ça dans un atelier de photographie. Le monsieur a mis un éventail avec un percal qui est scotché et il a fait les signes de géomancie.
Mais ça veut dire que quand tu rentres dans cette boutique, il y a des démons de rang territoriaux qui occupent cette boutique-là. Tu fais la photographie là, sors. Si tu t'habitues à venir là, les démons qui occupent là aussi vont s'habituer à ton corps. Vous ne pouvez pas fréquenter toute boutique de vente. Vous ne pouvez pas fréquenter tout atelier. Il y a des boutiques, c'est établi. Les démons sont établis là. Quand tu viens acheter là, le gardien spirituel de ce territoire où toi tu trouves que tu as une boutique, tu achètes, c'est un démon. Et quand c'est comme ça, les démons établissent leurs lois de territorialité. C'est-à-dire que quand tu viens dans cette boutique, voici les lois qui s'imposent. Tu peux venir là acheter. Ils vont encore te faire venir parce qu'eux, ils font la propagande de la boutique, de cet atelier, mais c'est parce qu'ils sont un pacte avec le propriétaire ou la propriétaire de cette boutique. Il y a des gens, quand tu vas chez eux pour acheter, ils refusent. Je suis allé acheter une fois chez quelqu'un, il a dit non, la chose n'existe pas. Je suis en train de voir ça sur son étalage. Il dit que ça n'existe pas. Je suis reparti. J'ai dit, mais pourquoi elle m'a reçu comme ça? Et l'Esprit Saint m'a dit, son commerce est sous contrôle d'un démon de rang territorial qui protège son commerce et elle est en alliance avec ce démon. Toi, le démon lui a dit de ne pas accepter ton argent. Je me suis retourné derrière pour la regarder quand l'Esprit Saint m'a dit ça. Et j'ai continué. Elle a refusé que j'achète parce que l'esprit qui dirige sa boutique lui dit, celui-là ne le laisse pas venir ici, il va nous déranger. Il connaît l'onction que j'ai, il connaît l'étoile de destinée qui est sur moi, il connaît la force de Dieu qui m'accompagne. Donc, ce n'est pas partout où vous pouvez être à l'aise. Ce n'est pas partout où vous allez vous établir être à l'aise. Ce n'est pas dans le corps de toutes les femmes que vous allez plonger votre pénis. Ce n'est pas dans tous les hommes que vous allez recevoir pour satisfaire. Il y a des lois de territorialité spirituelle qui gouvernent la vie des gens. Le démon dit, donne-nous d'abord de tomber dans ces ports, parce que nous avons besoin de territoire. Alors, je vais vous présenter maintenant, demain, les démons de rang territorial qu'on adore, que les gens adorent au Bénin. Je vais vous présenter les démons de Dan, les démons de Rebioso, les démons de Sagbata, les démons de Legba, les démons de Aïzan. Qu'est-ce que ces esprits sont en termes de territorialité et comment est-ce qu'ils font éditer des lois spirituelles pour que dans nos familles, ces esprits existent, mais nous n'évoluons pas et les gens sont obligés de fuir pour aller loin. Qu'est-ce que ces esprits apportent comme bien dans nos familles? Non, ils établissent leurs lois pour détruire. Jean 10, verset 10 dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. C'est les trois choses que Satan fait. Quand vous installez ces trônes dans vos familles, il y a des gens, ils font les signes de géomancie sur leur corps parce qu'ils savent que c'est tel démon. Chaque signe de géomancie est évocatoire d'un démon de rang territorial. Je vais vous les présenter demain. Soyez vigilants. Vous les chrétiens, vous avez droit à la connaissance révélée. Que Dieu vous bénisse.